Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. C'est en ces termes que Jésus inaugure sa prédication en sa terre de Galilée. Et en ce jour où l'Église célèbre de façon particulière la parole de Dieu, les lectures de ce dimanche nous invitent à la foi en cette parole de Christ qui est Evangelium, Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, et à nous laisser transformer par elle. L'évangile de ce dimanche de la parole nous invite à la conversion, mieux à nous convertir. Le verbe est réflexif, se convertir soi-même. Ce n'est pas un verbe conjugué à l'actif comme s'il s'agissait d'aller convertir d'autres que soi-même. Si nos églises et nos religions ont souvent péché dans le passé en prétendant répondre à l'appel de Dieu, en cherchant à convertir, parfois de force, ceux qui ne croient pas comme nous, qui n'adhèrent pas à notre religion, le Seigneur nous dit aujourd'hui, convertissez-vous. Il s'adresse à moi et me demande d'agir sur moi-même avant de penser à agir sur d'autres. Et tout cela, nous le savons, mais bien souvent dans notre fort intérieur, notre cœur, comme saint Augustin dit, « Seigneur, convertis-moi, mais pas aujourd'hui ». Nous nous retrouvons presque tous dans cette phrase, le prêtre que je suis y compris. La complaisance dans mon petit péché mignon, ce défaut, ce sale caractère dont je ne me détache toujours pas, mon refus de pardonner, le mensonge ou l'hypocrisie dans lequel je vis, cette relation de concubinage ou adultérine que j'entretiens et qui brise un foyer pourtant béni par Dieu et dont les pleurs des enfants, de l'épouse ou de l'époux montent vers le Seigneur jour et nuit. Ce système corrompu, ces cercles occultes qui me rendent esclave d'une quête du pouvoir et de l'avoir à tout prix et dont je ne veux pas me libérer. Voilà ce qui explique ma lenteur à me convertir. Le Seigneur m'invite aujourd'hui à la conversion, autrement dit, à changer de direction lorsque je me réalise que je me suis éloigné de l'idéal de l'amour que sa parole m'enseigne. Pour me convertir, il ne suffit pas d'en parler, d'en discuter, d'être ému en proclamant à haute voix avoir reçu Christ dans ma vie. Non, il s'agit de diriger concrètement le volant de ma vie et de poser des gestes concrets d'adhésion à l'Évangile, qui se résume par ailleurs en un seul commandement, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Je comprends donc que je ne me convertis pas parce que le prêtre ou le pasteur le dit, ni parce que sinon j'irai en enfer, encore moins parce qu'il est bon et juste d'avoir une religion. Non, je me convertis parce que je suis captivé, séduit, convaincu, intrigué, interpellé par cette parole d'amour et de paix que m'annonce la personne de Jésus. Alors, je bouge, je m'arrête, je pose des gestes car j'ai confiance en ce Jésus qui me dit avoir une réponse définitive à mon histoire. Je comprends alors pourquoi les apôtres abandonnent leur filet pour le suivre. Ils ont découvert quelque chose de plus. Il ne s'agit donc pas tant d'adhérer à une religion ou à un groupe donné pour me convertir, mais davantage de faire l'expérience de la rencontre avec la personne de Christ Jésus, dont la seule parole accueillie et vécue me transforme. En invitant la célébration du 500e anniversaire de la conversion de saint Ignace de Loyola, le général de jésuites, le père Arturo Sosa, disait à ses compagnons « Se convertir, c'est demander la grâce d'être renouvelé par le Seigneur. Nous souhaitons découvrir un nouvel enthousiasme intérieur et apostolique, une nouvelle vie, de nouvelles façons de suivre le Christ. Se convertir, c'est voir toutes choses nouvelles dans le Christ. » Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de la conversion du cœur. Passe Seigneur, passe aujourd'hui là où je travaille, là où je vis. Passe Seigneur et parle à mon cœur pour que je décide enfin de me convertir, de changer de chemin, d'être ton disciple à travers qui tu répands l'amour et la paix dans le monde. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et toi.